Dakar 2026. Moussa Diallo venait de réaliser son rêve. Son application Tahassus, qui signifie mémoire en Wolof, révolutionnait le stockage cloud en Afrique. En 2 semaines seulement, 500 000 personnes l'avaient téléchargé. Mais ce soir-là, Moussa ignorait encore que son innovation allait ouvrir une porte vers un monde qu'il n'aurait jamais dû toucher. Il était 22 heures quand son téléphone vibra. C'était Fatou, sa développeuse et associée. Sa voix tremblait. « Moussa, on a un problème. Les utilisateurs voient des photos qu'ils n'ont jamais uploadées. Des vieilles photos de gens morts. » Moussa se connecta immédiatement au serveur. Ce qu'il découvrit le glaça. Des centaines de photos anciennes en noir et blanc apparaissaient spontanément dans les comptes utilisateurs, des photos des années 1940 à 1950, des Sénégalais en tenue traditionnelle, photographiés à l'époque coloniale. Mais le plus troublant, ces images ne venaient d'aucune source externe. Elles se généraient de l'intérieur du système. Le lendemain matin, une utilisatrice de Saint-Louis envoya un message vocal qui fit froid dans le dos de Moussa. « Je vous en supplie, arrêtez votre application, la femme sur la photo. » Elle m'a parlé, à travers mon téléphone. Elle dit qu'elle est ma grand-mère Kadi, morte en 1963. Elle a un message pour ma famille. Comment est-ce possible? Moussa convoqua Fatou en urgence. Assis face à face dans le bureau, il parcourait les centaines de témoignages similaires. Partout en Afrique de l'Ouest, des utilisateurs reconnaissaient leurs ancêtres sur ces photos mystérieuses. Certains recevaient même des messages vocaux dans des langues anciennes. Fatou eut une intuition. Moussa, où sont hébergés nos serveurs exactement? Il vérifia l'adresse. Un ancien bâtiment colonial de la Médina, rénové en data center ultramoderne. Ils décidèrent de s'y rendre immédiatement. Quelque chose leur disait que la réponse se trouvait là-bas, au data center. Ils furent accueillis par Ibrahima, le gardien de nuit, un vieil homme d'une 60aine ans, au regard perçant. Quand Moussa lui expliqua le problème, Ibrahima hocha lentement la tête. Je me demandais quand quelqu'un viendrait me poser ces questions. Suivez-moi, il y a quelque chose que vous devez voir. Ibrahima les mena vers une porte dissimulée derrière les serveurs. Il sortit une vieille clé et l'ouvrit. Derrière, un escalier descendait vers les sous-sols. Avant de construire ce data center, ils ont trouvé une salle souterraine. L'administration coloniale y stockait des archives. On devait tout détruire. Mais moi, j'ai sauvé ce que je pouvais. La salle souterraine était immense. Des centaines de boîtes en carton s'empilaient contre les murs humides. Des photos jaunies, des registres coloniaux, des lettres jamais envoyées, les mémoires volées d'un peuple entier, cachées et oubliées pendant des décennies. Fatou ramassa une photo. C'était exactement l'une de celles apparues dans l'application. Au centre de la pièce, sur un piédestal de pierre, trônait un masque cérémoniel Serer. Ancien, puissant, vibrant, d'une énergie palpable. Ibrahima s'approcha avec respect. Je l'ai placé ici il y a 15 ans pour protéger ses mémoires. C'est un masque de communication avec les ancêtres. Je ne pensais pas qu'il fonctionnerait vraiment, jusqu'à ce que votre technologie arrive. Fatou, dont le père était guérisseur traditionnel, comprit soudain. Moussa, ton application a créé un pont entre le monde numérique et le monde spirituel. Les serveurs sont juste au-dessus de cette salle. Le masque protège les mémoires des ancêtres. Ton cloud, il a amplifié sa puissance. Les ancêtres utilisent ta technologie pour transmettre ce qui a été volé, effacé, oublié. Moussa était déchiré. En tant qu'entrepreneur, il savait que ce phénomène détruisait sa réputation. Les utilisateurs désinstallaient l'application par milliers. Mais en tant que Sénégalais, ils comprenaient l'importance de ce qui se passait. Les ancêtres réclamaient leur place dans l'histoire. Leur voix, leur visage, leurs histoires, que le colonialisme avait tenté d'effacer. Cette nuit-là, Moussa prit une décision radicale. Il ne fermerait pas l'application. Au contraire, il allait transformer Tahassus en quelque chose de plus grand, un projet de mémoire collective. Chaque photo ancestrale qui apparaissait serait documentée, contextualisée, partagée, un musée numérique vivant où les ancêtres pouvaient enfin raconter leur version de l'histoire. 2 mois plus tard, Tahassus avait été rebaptisé Tahassus Mémoire des ancêtres. L'application ne stockait plus seulement des photos de famille, elle était devenue un pont entre générations, entre le passé et le présent. Les universités africaines s'y intéressaient. Des historiens collaboraient pour identifier les personnes sur les photos. Et les témoignages continuaient d'affluer. Une utilisatrice de Thiès reçut un message vocal dans l'application. C'était la voix de sa grand-mère. Décédée en 1958, le message disait simplement « Merci de ne pas nous avoir oubliés. Nous sommes toujours là, dans chaque geste que vous faites, dans chaque choix que vous prenez. Racontez nos histoires. C'est tout ce que nous demandons. » Moussa et Fatou retournèrent dans la salle souterraine. Ibrahima était là, comme toujours,
veillant sur les archives. Le masque semblait briller doucement. « Vous avez fait le bon choix, dit le vieil homme. La technologie sans mémoire n'a pas d'âme. Mais la mémoire sans technologie meurt avec le temps. Vous avez uni les deux. » Le projet s'étendit au-delà du Sénégal. Au Mali, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana, partout, des salles secrètes furent découvertes, des archives coloniales cachées. Et partout, Taassou permettait aux ancêtres de reprendre leur place dans l'histoire. Le phénomène attira l'attention internationale. Des descendants d'Africains déportés en Amérique et aux Caraïbes retrouvaient leurs racines. Un journaliste de BBC Afrique demanda à Moussa « Vous ne craignez pas que les gens pensent que c'est de la sorcellerie ?» Moussa sourit. « La sorcellerie ? Non, c'est de la justice mémorielle. Nos ancêtres ont été photographiés, fichés, catalogués comme des objets d'étude. Aujourd'hui, ils reprennent le contrôle de leur image. C'est la technologie la plus éthique que j'ai jamais créée. » À Saint-Louis, la femme qui avait reçu le premier message de sa grand-mère Kadi organisa une cérémonie familiale. Toute la famille se réunit, 3 générations ensemble. Ils écoutèrent les messages, regardèrent les photos, pleurèrent et rirent. Grâce à Taassou, grand-mère Kadi assistait à la réunion. D'une certaine manière, Ibrahima était malade. À 70 ans, il savait que son temps était compté. Un soir, il appela Moussa. « Je veux que tu deviennes le gardien de cette salle. Pas seulement des archives physiques, mais de ce pont entre les mondes. La technologie évoluera, les serveurs changeront, mais le masque restera. Promets-moi de protéger cette connexion. » Moussa accepta. Ibrahima lui remit les clés de la salle secrète et lui enseigna les rituels de protection. Comment honorer le masque, comment écouter les ancêtres, comment maintenir l'équilibre entre le monde numérique et le monde spirituel. C'était une responsabilité immense, mais Moussa se sentait prêt. 6 mois après la mort d'Ibrahima, une nuit, l'application déclencha une alerte inhabituelle. Des milliers de photos apparaissaient simultanément. Pas des photos coloniales cette fois, mais des images de la traite négrière, des registres d'esclaves, des plans de navires négriers. Les ancêtres remontaient encore plus loin dans l'histoire. Moussa savait que publier ces documents déclencherait une onde de choc mondial. Des familles découvriraient l'horreur de ce qu'avaient vécu leurs ancêtres. Des pays seraient forcés de confronter leur passé. Fatou le rejoignit dans le bureau, c'est pour ça qu'on a créé Taassou, non, pour que la vérité soit enfin racontée. Peu importe combien ça fait mal. Le 23 août, jour du souvenir de la traite négrière, Moussa publia les documents. L'impact fut immédiat. Des millions de personnes à travers le monde découvrirent les noms de leurs ancêtres esclaves. Des chaînes de télévision en parlèrent, l'ONU demanda l'accès aux archives, Taassou devenait plus qu'une application. C'était devenu un mouvement. Puis quelque chose d'inédit se produisit. Toutes les voix ancestrales de l'application parlèrent en même temps, créant un message collectif. Nous sommes les millions d'oubliés. Nous avons été réduits à des numéros, à des marchandises. Aujourd'hui, nous reprenons nos noms, nos histoires, notre dignité. Racontez-nous, enseignez-nous aux enfants. Ne nous oubliez plus jamais. Évidemment, tout le monde ne célébrait pas Taassou. Certains gouvernements tentèrent de bloquer l'application. Des lobbies historiques accusèrent Moussa de falsification. Des experts questionnèrent l'authenticité du phénomène, mais les preuves étaient là. Les archives existaient. Les témoignages se multipliaient. La vérité ne pouvait plus être arrêtée. Le soutien vint d'où Moussa ne l'attendait pas. Des descendants de colons et de négriers contactèrent l'application pour présenter leurs excuses publiques. Des musées européens offrirent de restituer des objets sacrés africains. Des universités créèrent des chaires d'études sur la mémoire numérique africaine. Le changement était en marche. L'équipe de Taassou grandit. Des historiens, des anthropologues, des développeurs, des griots traditionnels, des prêtres vaudounes, des archivistes, tous travaillaient ensemble. Fatou dirigeait le département technologique, Moussa coordonnait le projet global, et dans la salle souterraine, le masque veillait toujours, alimentant cette connexion impossible entre deux mondes. 1 an après le lancement de la nouvelle version de Taassou, une cérémonie fut organisée à Gorée. Sur cette île chargée d'histoire, des milliers de personnes se réunirent, des Africains du continent, des Afro-descendants d'Amérique, des Caribéens, des Européens, tous reliés par l'application qui leur avait permis de retrouver leurs racines. Moussa monta sur la scène improvisée, il regarda la foule, puis l'océan où tant d'ancêtres avaient disparu. Il y a 1 an, je voulais juste créer une application de stockage cloud. Aujourd'hui, nous avons créé quelque chose de plus puissant. Un pont entre les vivants et les morts, entre le passé et le futur. Nos ancêtres ne sont pas partis. Ils sont dans chaque ligne de code, dans chaque photo partagée, dans chaque histoire racontée. Après le discours, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Tous les téléphones de l'audience affichèrent simultanément la même image, une photo collective de tous les ancêtres
dont les mémoires avaient été retrouvées grâce à Taassou. Des millions de visages, côte à côte, et en bas de l'image, un message « Merci, continuez ». Cette nuit-là, Moussa retourna seul dans la salle souterraine. Il s'assit devant le masque, comme Ibrahima le faisait autrefois. Il pensa à tout ce chemin parcouru, à toutes ces vies retrouvées, à toutes ces histoires enfin racontées. Le masque semblait lui sourire, si tant est qu'un masque puisse sourire. Dans le silence de la salle, Moussa eut une vision. Il vit des générations futures utilisant Taassou, des enfants apprenant l'histoire de leurs arrière-arrière-grands-parents, des chercheurs découvrant des connexions perdues, des familles séparées par l'océan et le temps se retrouvant enfin. La technologie au service de la mémoire, l'innovation au service de la guérison. En tant que nouveau gardien, Moussa comprenait maintenant sa mission. Il ne s'agissait pas simplement de maintenir une application, il devait protéger ce pont sacré entre les mondes, assurer que chaque génération pourrait accéder aux mémoires des ancêtres et veiller à ce que la technologie reste au service de l'humanité, pas l'inverse. Taassou s'étendit à d'autres continents. Des peuples autochtones d'Amérique l'adoptèrent pour retrouver leur mémoire volée. Des aborigènes d'Australie, des Maoris de Nouvelle-Zélande. Partout où le colonialisme avait tenté d'effacer l'histoire, Taassou aidait à la reconstruire. Le masque céraire n'était plus seul. D'autres objets sacrés rejoignirent le réseau. Mais plus Taassou grandissait, plus les opposants devenaient agressifs. Des hackers tentèrent de détruire les serveurs. Des campagnes de désinformation accusèrent l'application de manipuler les gens. Un groupe criminel essaya même de voler le masque sacré. Moussa dut renforcer la sécurité, tant physique que numérique. Une nuit, des voleurs pénétrèrent dans la salle souterraine. Mais dès qu'ils touchèrent le masque, quelque chose d'inexplicable se produisit. Ils furent paralysés, voyant défiler devant leurs yeux toutes les souffrances des ancêtres qu'ils tentaient de profaner. Terrifiés, ils s'enfuirent et se rendirent à la police, incapables d'expliquer ce qu'ils avaient vécu. À New York, Marcus, un Afro-Américain de 45 ans, utilisa Taassou pour la première fois. L'application lui révéla que son arrière-arrière-grand-père s'appelait Kofi, qu'il venait du Ghana et qu'il avait été vendu à 14 ans. Pour la première fois de sa vie, Marcus connaissait son vrai nom de famille africain. Il pleura pendant des heures. L'Union africaine reconnut officiellement Taassou comme patrimoine numérique de l'humanité. L'UNESCO créa une catégorie spéciale pour cette nouvelle forme de mémoire collective. Moussa reçut des dizaines de prix internationaux. Mais pour lui, la vraie récompense était dans chaque message de gratitude qu'il recevait quotidiennement. Dans les écoles africaines, Taassou était devenu un outil pédagogique. Les enfants apprenaient l'histoire à travers les témoignages de leurs propres ancêtres. Ils ne lisaient plus seulement des livres écrits par des étrangers, ils écoutaient les voix de leur propre lignée. L'histoire devenait personnelle, vivante, réelle. 2 ans après le lancement, Fatou annonça qu'elle était enceinte. Moussa et elle s'étaient rapprochés au fil de cette aventure extraordinaire. « Notre enfant grandira en sachant exactement d'où il vient », dit-elle en souriant. Il aura accès à des centaines de générations d'ancêtres. Quelle chance incroyable. Taassou lança un nouveau projet, le livre des noms. Chaque personne dont l'identité avait été retrouvée grâce à l'application était inscrite dans un registre numérique permanent. Des millions de noms arrachés à l'oubli. Des millions de vies qui comptaient enfin. L'humanité reconstruisait sa mémoire, un nom à la fois. Des voyages organisés naquirent autour de Taassou. Des afrodescendants retournaient sur le continent pour retrouver les villages de leurs ancêtres. Des cérémonies de retrouvailles étaient organisées, des larmes coulaient, des danses éclataient, des familles séparées depuis 400 ans se réunissaient. Enfin, même symboliquement, une multinationale de la tech tenta de racheter Taassou pour 2 milliards de dollars. Moussa refusa immédiatement. « Certaines choses n'ont pas de prix », dit-il au PDG étonné. « Taassou appartient aux ancêtres, pas à moi, je ne suis que le gardien. Et un gardien ne vend pas ce qui lui a été confié. » Une nuit, Moussa fit un cauchemar terrifiant. Des forces obscures tentaient de corrompre le masque, d'utiliser le pont entre les mondes pour des fins maléfiques. Il se réveilla en sueur et se précipita vers la salle souterraine. Le masque vibrait dangereusement. Des rituels de protection s'imposaient d'urgence. Moussa appela en urgence des prêtres traditionnels de différentes régions. Ensemble, ils réalisèrent un rituel de protection puissant autour du masque et des archives. Des bougies, des incantations, des offrandes. Pendant 3 jours et 3 nuits, ils maintinrent une veille spirituelle. Le masque finit par se stabiliser. Cette expérience enseigna à Moussa une leçon cruciale. La technologie sans spiritualité est dangereuse, mais la spiritualité sans protection est vulnérable. Il devait maintenir l'équilibre. Il créa un conseil d'anciens, mêlant tech experts et gardiens traditionnels, pour surveiller l'évolution de Taassou. Le jour où Fatou accoucha, quelque chose de magique se produisit. Au moment exact où leur fils poussa son premier cri,
Toutes les notifications de Tahassou à travers le monde affichèrent le même message. Un nouveau gardien est né. Bienvenue Ibrahima. Ils avaient décidé de donner au bébé le nom du premier gardien. Quand ils ramenèrent le petit Ibrahima à la maison, Moussa le porta jusqu'à la salle souterraine. En tant que nouveau gardien en devenir, l'enfant devait être présenté au masque. Dès que le bébé fut proche du masque, celui-ci brilla d'une lumière douce et bienveillante. Les ancêtres accueillaient leur futur protecteur. 5 ans passèrent. Tahassou comptait désormais 500 millions d'utilisateurs à travers le monde, 50 millions d'ancêtres avaient été identifiés. 10 000 salles d'archives secrètes avaient été découvertes et numérisées. Le petit Ibrahima, maintenant âgé de 5 ans, jouait souvent dans la salle souterraine, comme si les ancêtres le gardaient. Moussa fut invité à prononcer un discours aux Nations Unies. Devant les représentants de tous les pays du monde, il expliqua comment la technologie pouvait guérir les blessures de l'histoire. Comment le numérique et le spirituel n'étaient pas opposés, mais complémentaires. Comment la mémoire était la clé de la réconciliation. Inspiré par Tahassou, d'autres initiatives similaires naquirent. Des applications pour retrouver les mémoires des victimes de génocide, des plateformes pour les peuples autochtones dépossédés de leurs terres, des outils pour les familles séparées par les guerres. Tahassou avait lancé un mouvement global de justice mémorielle numérique. À Dakar, Moussa et Fatou inaugurèrent la bibliothèque vivante, un espace physique où les gens pouvaient venir interagir avec Tahassou via des installations immersives. Des hologrammes d'ancêtres racontaient leurs histoires. Des salles thématiques exploraient différentes périodes. C'était un musée du futur, ancré dans le passé. En 2031, Moussa reçut le prix Nobel de la paix pour son travail de réconciliation mémorielle à travers Tahassou. Dans son discours d'acceptation, il dit « Ce prix n'est pas pour moi, il est pour les millions d'ancêtres qui ont enfin retrouvé leur voix. Il est pour les gardiens, comme Ibrahima, qui ont protégé leur mémoire. Il est pour tous ceux qui refusent l'oubli. » Le petit Ibrahima, maintenant âgé de 10 ans, commençait à comprendre l'importance de sa future mission. Son père l'emmenait régulièrement dans la salle souterraine, lui enseignant les rituels, lui expliquant l'équilibre à maintenir. L'enfant écoutait avec un sérieux étonnant pour son âge. La lignée des gardiens continuait. Tahassou évoluait avec son temps. L'intelligence artificielle permettait maintenant de reconstruire les voix des ancêtres à partir de quelques mots enregistrés. La réalité virtuelle offrait des expériences immersives dans les villages d'origine. Mais toujours, le masque restait au cœur du système, gardien immuable de l'authenticité spirituelle. Mais toute lumière attire l'ombre. Un consortium de puissances étrangères, craignant le pouvoir d'éveil que Tahassou donnait au peuple colonisé, orchestra une cyberattaque massive. Des virus, des bots, des fake news, tout fut déployé pour détruire l'application. Ce fut la plus grande bataille numérique de l'histoire. Alors que les défenses numériques de Tahassou commençaient à faiblir, quelque chose d'inexplicable se produisit. Le masque, dans sa salle souterraine, émit une onde énergétique qui se propagea à travers tout le réseau. Les virus informatiques se désintégrèrent, les hackers virent leurs écrans, affichaient des images d'ancêtres, les regardant fixement. La protection spirituelle avait vaincu l'attaque technologique. Tahassou survécut, plus fort qu'avant. Les attaquants, traumatisés par leur expérience surnaturelle, révélèrent qui les avait commandités. Un scandale international éclata. Mais Moussa refusa la vengeance. Les ancêtres ne nous ont pas enseigné la haine, dit-il. Ils nous ont enseigné la résilience. Nous continuons simplement notre mission. 10 ans après le lancement de Tahassou, Moussa, maintenant âgé de 38 ans, se tenait dans la salle souterraine avec son fils Ibrahima, 15 ans, et Fatou. Il regardait le masque, qui brillait paisiblement. 1 milliard de personnes utilisaient désormais Tahassou. 100 millions d'ancêtres avaient retrouvé leur identité. Les mémoires volées étaient enfin restituées. « Papa » demanda Ibrahima, « tu crois que les ancêtres sont fiers de nous ?» Moussa sourit et posa sa main sur l'épaule de son fils. « Regarde le masque, mon fils. Sa lumière n'a jamais été aussi intense. Je pense qu'ils nous disent merci et qu'ils comptent sur toi pour continuer. » Le masque pulsa doucement, comme un cœur qui bat. Le pont entre les mondes était solide. La mémoire était vivante. Et tant qu'il y aurait des gardiens, elle le resterait pour toujours. Car certaines connexions transcendent le temps, l'espace et même la mort elle-même.